Le député provincial Robert Kalonji 421 a visité tour à tour la régie des voies aériennes Mbuji-Mayi et le fonds de promotion de l'industrie antenne du Kasaï oriental. Chez FPI, le lieu de Mbuji-Mayi, province du Kasaï oriental, était savoir en premier les projets retenus par cette entreprise pour le développement de la province du Kasaï oriental. Puis, poser le problème de la surfacturation décrié par le cadre de concertation de la société civile sur la construction et réhabilitation des ouvrages ciblés au Kasaï oriental, dont l'Institut Kalenda Mudishi, l'épée du 4 janvier et quelques hôpitaux. Nous avons reçu des assurances telles que d'ici là, la construction d'un central photovoltaïque sur le Chipuka. Les travaux vont commencer très bientôt et il nous a fait voir aussi que présentement là, le DG du fonds et le ministre de l'Industrie se trouvent présentement en Égypte parce que les travaux seront financés à la hauteur de 30% par les fonds et le reste par les entreprises égyptiennes. Donc voilà les informations que nous avons et en fait concernant Chipuka. Concernant Ndomba, il nous dit que rien n'est encore fait jusque-là, mais les études de faisabilité sont déjà totalement terminées. On attend que l'arrivée du chef pour donner les goûts de des travaux. Donc voilà encore ce que je peux dire. S'agissant de l'école de l'Institut Kalenda Mudishi, bien sûr, là il nous a dit clairement que c'est l'initiative du chef de l'État lui-même. À la RVIA, les échanges entre le député Robert Kalonji et Romain Chinyama, commandant d'aéroport, ont tourné autour du projet de réhabilitation de l'aéroport de Mbuji-Mayi, financé par la BAD à une hauteur de près de 56 millions de dollars américains. Romain Chinyama a expliqué en quoi consistent réellement ces travaux. La période actuelle où la piste a largement vieilli, de plus de 47 ans, et empêche à ce que l'aéroport puisse tourner à 100%. Voilà. Et comme vous le savez, la province est enclavée grandement de l'air. Je ne vais pas vous l'apprendre parce que vous êtes ici. Nous vivons la situation. Il y avait eu un projet et il y a un projet de modernisation de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Et ce projet a plusieurs phases et plusieurs ramifications. Et la première, c'était celle qui concernait la piste. La piste, pouvoir l'allonger et reconditionner la partie actuelle, ça c'était de 1. De 2, construire un nouveau tarmac et reconditionner l'ancien tarmac. De 3, construire une nouvelle tour de contrôle. De 4, construire une centrale électrique parce qu'il n'y en a pas. De 5, une caserne anti-incendie. Jusque-là, parce que le projet, ou les projets sont multiples, voilà un peu. Et de 5, il y a la construction de l'aérogare. Voilà. Et en dehors de ça, faire vivre les autres parties de l'aéroport. D'où l'endroit ciblé sur l'aéroport, c'était la partie nord, y compris la piste. Et un projet BAD, n'est-ce pas, qui a financé, qui comprend la piste, tarmac, tour de contrôle, caserne anti-incendie et centrale électrique. D'où actuellement, je crois que l'appel d'offres a déjà été lancé par rapport à la construction de l'aérogare. Il y a plusieurs soumissionnaires qui sont en train de déposer. Le nouvel aérogare va couvrir du coin de Doma, Salongo, jusqu'au début de la base vie, où sont implantés les Chinois. Au-delà des MONUSCO, ça va avaler toute la bande. Donc c'est une bande qui va aller sur 300 mètres, de 90 sur 300 mètres. Et où sera le nouvel aérogare souhaité et tel que proposé par plusieurs, c'est-à-dire arriver au rez-de-chaussée et départ au premier niveau. Voilà. Mais on attend le projet final pour pouvoir en parler davantage. D'où, en dehors maintenant de cela, ici où nous nous retrouvons sur la partie sud. La partie sud de l'aéroport qui ne pouvait pas, n'est-ce pas, rester telle que, parce qu'il fallait
qu'elle se prépare déjà à matcher avec la partie qui sera largement développée. Et dans un premier temps déjà, pour pouvoir sécuriser ce qui reste des espaces aéroportuaires, parce que l'envahissement est tellement que les gens se rapprochent pas ici. C'est ça justement. Voilà, donc raison pour laquelle on doit d'abord sécuriser la partie frontale pour donner une image d'un aéroport. Parce que comme on le dit, c'est à l'entrée de la ville qu'on devine à quoi ressemble la ville. Justement, c'est le miroir, l'aéroport c'est le miroir. Raison pour laquelle il nous fallait faire un grand toilettage et essayer de doter à l'aéroport de certaines structures qui viendront avec l'appui, n'est-ce pas, des hommes d'affaires de la place, puisqu'on a essayé de faire un petit lobbying gauche-droite pour voir ceux qui sont intéressés, n'est-ce pas, de mettre leurs mains sur l'aéroport qui est notre aéroport. C'est vrai. À la fin de cet échange, l'élu de Mbuji-Mayi a livré ses impressions. Non, les impressions sont bonnes, les explications données par le directeur sont vraiment convaincantes. Il nous a fait voir comment il nous a présenté le projet. Le projet consiste à moderniser totalement l'aéroport de Bipemba. Il nous a présenté les différentes phases qui consistent bien sûr à élargir d'abord les pistes d'atterrissage et ensuite la construction d'un regard moderne. Il nous a fait voir les images et nous pensons que si tout va bien dans 24 mois, nous aurons un aéroport totalement modernisé et un regard moderne à l'instar de notre province. Et à notre population de Mbuji-Mayi, je demande tout simplement d'apporter un soutien total au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'avec lui, l'espoir renaît. Les jours meilleurs nous attendent. Voilà ce que je vais demander à notre population et se mobiliser comme un seul homme pour l'accueillir comme un héros. Les travaux de la réhabilitation de l'aéroport de Mbuji-Mayi prendront 24 mois.